C'est parti. Moi, c'est Elisa Thébault, donc je suis en Master 1 d'architecture à l'ENSAB. Là, actuellement, je suis en Erasmus en Grèce, donc je suis en Master 1 à l'École polytechnique d'Athènes. Et niveau études, c'est à peu près bon. Pour moi, le féminisme, je pense que je considère que c'est le fait que ce soit l'égalité entre femmes et hommes, tout simplement. C'est que les femmes arrivent au niveau d'égalité des hommes. Ça passe par un beau combat. Et long, très long. Très long, ouais. Ouais. Pour moi, c'est le mot que j'utilise. Alors, je sais qu'il est vachement. C'est un terme qui n'est pas toujours utilisé à bon escient, mais je pense que je considère que le féminisme, il est pluriel et qu'il y a beaucoup de manières d'être féministe et de le pratiquer aussi. Donc, c'est vraiment féminisme avec un S, quoi. Je sais qu'il a été vachement comparé au côté humanisme et beaucoup voudraient le remplacer par le terme humanisme qui correspond plus ou moins à la même chose. Mais le féminisme, il est important parce que c'est le combat des femmes à la base, c'est le combat pour l'égalité des femmes par rapport aux hommes sans vouloir prendre la place des hommes. Mais juste déjà arriver à l'égalité, ce serait un pas énorme. Et je pense que c'est un combat qui est mené quand même essentiellement par les femmes, même s'il inclut totalement la partie masculine. Je pense qu'il est important qu'il soit mis qu'on garde ça que depuis le début sur les femmes qui se battent. Et du coup, je trouve ça important. Le mot féminisme, il rapporte quand même ça à d'autres mots, genre humanisme, qui ont pas ce rapport-là. Ouais, moi, je pense que c'est dans les 3 dernières années que j'ai commencé à vraiment pouvoir me qualifier plus de féministe parce que j'avais cette image avant du féminisme extrême j'avais cette image qui ne supportait rien, qui était beaucoup trop extrême, et j'ai beaucoup de mal avec tous ces caractères extrêmes. Mais en fait, quand j'ai commencé à connaître et quand j'ai commencé à être un peu, à lire un peu plus là-dessus, et quand il a commencé à se passer plus de choses, qui fait que j'ai voulu devenir féministe, je me suis rendu compte que en fait, c'était un terme, c'était une manière de le pratiquer, et que ce terme, il était totalement, pour moi, tout le monde devrait l'être, et presque tout le monde l'est. Donc, si les gens ne l'utilisent pas, finalement, tout le monde l'est dans les idées quand ils discutent. Oui. Au final, tu es souvent d'accord avec les gens, même si c'est des jeux sur les mots. Ouais. C'est exactement ça. Je trouve que des fois, le combat sur le mot, il est important, mais des fois, il prend peut-être trop la place sur le combat, sur les fonds derrière. Je suis d'accord. Je pense que ça a commencé vraiment l'année dernière. J'étais en licence 3 et j'ai commencé à m'intéresser plus à la sociologie, en fait. Donc, c'était en première année, on m'en est intéressé. Et après, l'année dernière, j'ai vraiment eu Brent Patterson qui m'a vachement poussée vers la sociologie. Et j'ai commencé à lire pas mal de choses de sociologie et j'ai remarqué que les sujets qui me touchaient le plus, c'était les rapports à la femme à l'espace public, les femmes architectes. C'était quand même ce rapport-là aux femmes. Et ça m'aidait à comprendre ce mot et ça m'aidait à comprendre aussi le rapport qu'on avait. Et ça avait des fonds puisque j'ai voulu commencer à pratiquer le féminisme. Je me suis rendu compte que sans matière, sans connaissance, je trouvais ça un peu léger. J'avais besoin de comprendre ça. Et donc, j'ai commencé dès que je voyais des livres un peu intéressants. J'ai commencé à me renseigner. J'allais sur Instagram. J'ai commencé à suivre plus de comptes, à suivre des posts qui m'ont aidé un peu à trouver quel livre choisir. J'en ai eu pas mal, mais c'était des déclics. C'est progressif, c'est comme si c'est comme une vague qui monte en toi et au fur et à mesure tu te rends compte que ça a toujours été là, mais tu mets des mots dessus. C'est progressif, c'est toutes les réflexions en fait que j'ai pu avoir ou toutes les injustices qu'on a pu connaître ou même les violences subies. C'est ça en fait qui monte et qui au fur et à mesure tu te rends compte qu'il est juste traduit par un seul mot. Et c'est plus donc c'est en dehors de l'école et à l'intérieur de l'école parce que il y a aussi dans les études, il y a beaucoup dans les études, beaucoup dans le travail, mais beaucoup dans la vie familiale, beaucoup dans le cercle des amis aussi. Il y en a partout en fait, ces petites violences qui font que tu te rends compte que c'est pas normal et que tu mérites l'égalité. Tu as des exemples un peu de choses comme ça, sauf si t'as pas envie d'en parler, tu as le droit, hein, mais de petites inégalités. Il y a rien de... Non, je te l'ai dit avant. Il n'y a rien de spécial, mais ça va être plein de petites choses. C'est quand j'ai commencé à être au lycée, je pense, je me suis rendu compte parce que tu commences à avoir le corps plus d'une femme et tu commences à être objectisée comme c'est pas permis. Donc, c'était quand j'entrais au lycée, c'était les klaxons, c'était les voitures qui s'arrêtaient des fois, ou les sifflements. Et à l'école d'archi, il y a eu un événement en première année avec un certain professeur qui a été très marquant, qui a été très, très décisif. Et je pense que ça a aussi mené à ça, ce sentiment d'injustice. Et puis, on a eu un peu au fur et à mesure. Là, même il y a 3 semaines, en prenant le bus à Athènes, je me suis fait toucher par 2 hommes. C'est des événements qui sont là et tu te rends compte que c'est partout, tout le temps. Et c'est ça qui me motive, je pense. Pour l'instant, je dois avouer que je voulais avant tout commencer à lire parce que lire, ça m'a aidé à comprendre parce que je me rendais compte que quand tu parles en société, surtout quand tu vas discuter avec des hommes, ou même avec des femmes qui vont être une génération d'au-dessus, très vite tu vas avoir des arguments contraires et je trouve que les lectures et les chiffres, ça t'aide à pouvoir contrer ces arguments parce qu'on va souvent entendre oui mais ça évolue. Et quand tu as les chiffres, tu vas dire ouais mais ça évolue de ça. Et là, les gens en face de toi vont s'arrêter. Ou quand on dit qu'il y a quasiment aucune femme représentée, ils vont dire non en te citant 2 noms de femmes. Toi, tu peux contrer. Du coup, c'est la lecture qui m'a aidée parce que au moins là, j'ai des arguments derrière.
Il y a des femmes de caractère derrière qui ont fait toutes les recherches pour moi et qui donnent en même temps des références. Donc, quand tu commences à lire, tu lis que ça, en fait. Ça m'a aidé, mais pour l'instant, j'ai pas fait de manifestation, j'ai pas fait de choses comme ça, mais je me suis dit que je me taisais plus et donc j'en parle. J'ai déjà déposé une main courante pour un homme qui avait essayé de me prendre dans sa voiture. J'ai déjà essayé de parler pour l'événement qui s'est passé en première année. Et ça, rien que ça m'a aidé. Je me suis dit que ça n'arriverait pas à d'autres personnes. Et le fait de parler et de ne pas se taire, je trouve que ça, c'est une des manières dont je le pratique. Et du coup, est-ce que tu vas des fois chercher un peu à en parler, enfin pour, un peu partager aussi du coup tout ce que tu as lu et pas juste le garder pour toi? En général, au début, j'essaie de garder ça plutôt pour moi parce que c'est pas forcément un sujet quand on l'adapte tout de suite. On va avoir beaucoup de haussements de sourcils, de haussements d'épaules et ça va être beaucoup mis à la légère en disant bah oui, c'est vrai, Elisa est féministe. Ça, on me le dit dans la famille. Mais quand il y a des choses vraiment qui ne me plaisent pas, là, je vais essayer de le dire. Maintenant, quand j'arrive, c'est pas la première chose que je dis, mais j'essaie de faire venir ça dans la conversation plutôt quand il y a des sujets où tu essaies de discuter dessus, mais on se rend compte que c'est très vite compliqué la discussion. Tu peux passer du temps pour pas grand-chose. Donc, je pense que c'est important, mais c'est souvent les mêmes et il faut se faire entendre. Et du coup, tu parlais de ta famille, genre c'est un truc qui est su dans ta famille de Elisa, c'est la féministe, Ouais, ça c'est sûr. Dans ma famille, c'est clairement ça. Alors des fois, il y a des défauts parce que dès que tu dis quelque chose, attention, faut pas le dire devant Elisa, mais dites-le devant moi et au contraire, on en discutera. Maintenant, j'ai la chance, c'est que j'ai pas une famille qui est sexiste. Loin de là, enfin, en tout cas, ma famille proche, mon frère est autant féministe que moi. C'est juste que c'est associé à moi et que c'est rare d'avoir des hommes qui sont considérés comme féministes, tout simplement. Mais non, non, j'ai de la chance, je subis pas de violence vraiment sexiste flagrante dans la famille proche. Ça va plus être la famille plus lointaine. Ouais, tu as des réflexions là-dessus vraiment de: «Ou tu es féministe, tu nous emmerdes un peu», Là, par contre, c'est souvent en blague, mais tu te rends compte que les blagues, elles ont toujours un fond. Donc, on a beau dire non, mais je rigole, hein. Tu sais que il rigole, mais qu'il y a un fond derrière, ou c'est on fait attention, pas devant toi. Je dis, bah, devant moi ou derrière, ça changera rien. Si, il y a deux, trois choses par rapport à ça. Ça, t'es féministe, mais t'es féminine pourtant, tu t'habilles bien. Je suis là, ouf, on a du c'est des boulot. réflexions. Ouais. De mes amis de lycée ou même des gens que j'ai rencontrés à Athènes, j'ai rencontré des personnes qui partageaient exactement les mêmes points de vue, enfin, qui partageaient en tout cas cette sensibilité en ayant des points de vue différents. Et du coup, ça, c'est plus intéressant parce que on peut discuter plus facilement. Mais c'est pas l'entourage proche que j'avais ces 3 dernières années. J'étais souvent moi qui étais tendance à être plus à pousser là-dessus. Et donc, quand tu te sens pas entouré de cette énergie-là, c'est un peu plus difficile, je trouve. Tu fais tout par toi-même. Bah là, complètement, ça m'est arrivé à Athènes, donc j'ai rencontré une amie qui est comme ça, et c'est un vrai plaisir parce qu'on peut échanger nos lectures, en fait. Et ça, c'est quelque chose, rien que ça, qui est intéressant. On peut échanger nos références aussi. Et bah, c'est ce qui aussi, c'est une partie qui m'a fait motiver à faire cette interview, bah, rencontrer des gens à l'ENSAP qui sont un peu pareils, même si quand je rentrerai, vous serez plus là. Mais il y a se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et que bah, c'est bien d'avoir un autre groupe à côté qui est associé, qui a les mêmes idées, ou qui a les mêmes sujets de discussion sans que ce soit redondant pour ceux qui les partagent pas. J'ai fait des recherches un peu sur les associations féministes d'Athènes, du coup, et j'ai pas trouvé grand-chose, même sur des... Athènes, c'est comme une ville beaucoup plus méditerranéenne et le respect de la femme est quand même beaucoup moindre. C'est impressionnant dans les rues, je le vois. C'est beaucoup plus violent. Même des personnes comme les policiers ils vont avoir tendance à avoir des gestes, des mots déplacés avec toi. C'est beaucoup plus présent, encore plus qu'en France. Donc c'est un peu ce qui m'a choqué aussi en arrivant ici. Et l'école est extrêmement politisée. Enfin, il y a des tags partout, il y a des partis politiques partout mis en place. Maintenant, déjà c'est en grec et je suis pas sûre que le féminisme soit leur première. J'ai pas entendu parler en tout cas pour l'instant. Ouais, bah, je pense que déjà, Athènes, c'est la capitale, donc il faudrait peut-être plus comparer à une taille comme Paris, puisque c'est Ouais. un peu, alors Athènes plus petite. C'est ce que j'essaie de me dire en me disant que c'est une capitale. Maintenant, même en comparant à Paris, j'ai été à Paris une semaine la semaine, juste avant de partir à Athènes, et c'est vraiment plus, c'est des comportements qui vont être plus comme l'Italie, ça va être des pays un peu du Sud, et ça va être normal dans la rue d'avoir trois groupes d'hommes qui vont se retourner, enfin, mais ça va être beaucoup plus présent. Je trouve que c'est comme si on revenait 2, 3 ans en arrière en France. Là, ça commence à parler, donc les gens ont un peu plus honte. Là, je pense que c'est normal pour eux. Et si tu les regardes mal, ils vont être surpris parce que ça paraît presque comme un compliment de te faire siffler ou taper dans les mains quand tu passes. C'est difficile de faire comme si ça n'existait pas parce que je me suis rendu compte que déjà Athènes, c'est pas une ville, et je sais pas si t'es déjà allée, mais c'est pas une ville très agréable pour marcher de base. T'arrêtes pas dans la ville, en fait, tu marches vite, t'essaies d'éviter, donc tu mets tes écouteurs et tu profites pas. Déjà, c'est pas agréable, mais en plus, avec toutes ces choses autour de toi, bah, c'est ce qui fait que tu prends pas plaisir à marcher. Tu vas d'un point A à un point B et tu t'arrêtes.
surtout pas. Et tu prends pas de plaisir à flâner vraiment. Ça dépend des rues, bien sûr, mais il y a des rues où c'est vraiment tu vas le plus vite possible. Et ça reste un petit peu pesant maintenant. Dès que tu arrives à ton point B, tu oublies ce qui vient de se passer. C'est juste, c'est sur le coup où tu te rends compte que il y a ce naturel avec lequel tu vas accélérer en passant devant un groupe d'hommes, ou tu vas ralentir quand tu vas bien plus loin. Enfin, sans s'en rendre compte, on fait ça. Ce rapport-là, tu le sens vraiment juste dans la rue et pas dans les rapports aux gens, de manière générale? Enfin, avec des gens que tu côtoies, il y a pas, spécialement une différence par rapport à Non, moi après ça que je côtoie pas j'ai 2-3 amies grecques, mais elles sont filles, et donc j'ai pas fréquenté. Mais je sais que en tout cas, il y a une différence dans le sens où elles vont pas être choquées dans la rue quand on passe, parce qu'elles entendent les réflexions et elles vont presque sourire, ou en tout cas ne rien dire, ne pas s'énerver face aux réflexions. Alors que moi, si je comprenais, parce que c'était en français, je sais très bien qu'il y a une réaction où t'as tout de suite, t'as un mot qui sort, quoi. Ça reste pas, ça va être normal et ça va être complètement intégré. Il y a pas cette phase de non, c'est de l'agression. Je réalisais pas à quel point, mais à chaque fois que j'en parle, je me rends compte qu'en fait, c'est quand même là. La main courante, j'étais en terminale, mais je l'ai pas fait toute seule parce que je suis rentrée, il pleuvait, il y a une voiture qui s'est arrêtée, qui a énormément insisté. Et je sais pas par quel réflexe m'est venu, mais j'ai pris sa plaque. Et il se trouve que quand je suis rentrée, il y a mon père qui était là et je lui dis, enfin, j'étais hors de moi, j'ai rien dit sur le coup, mais j'étais hors de moi, ça redescendait pas. Et puis lui aussi était hors de lui. Et donc il m'a dit, OK, demain, t'as sa plaque. Demain, on va à la gendarmerie et on voit ce qu'on peut faire, ça peut au moins calmer. Et donc on l'a fait, et il se trouve que j'ai été écoutée parce que j'avais mon père qui était là, donc je me dis si j'avais été toute seule, bon, je pense que j'aurais pas été écoutée de la même manière. Et encore, c'était pas facile. Mais ça allait, mais c'est juste le côté, tu te rends compte du sérieux de la chose, et en fait au début j'étais en mode mais non, c'est rien, ça sert à rien de déposer, et en fait tu te rends compte que c'est pas rien, parce que ça se trouve il tourne comme ça dans le quartier depuis un moment, enfin on peut pas vraiment savoir. Et ce qui s'est passé, oui, avec le professeur, là, c'était beaucoup plus intense émotionnellement, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes, en tout cas de l'école d'architecture, qui m'ont critiqué là-dessus. Et les critiques, c'était surtout ça qui était difficile, parce que j'arrivais pas forcément à faire comprendre pourquoi est-ce que je faisais ça. Et j'ai eu connasse de féministe, j'ai eu des réflexions comme ça. De mecs de ma promo, et émotionnellement c'était pas si facile que ça, et je pense que c'est pour ça que j'ai parlé, mais c'était long. Quand j'étais devant la directrice et que j'ai eu un rendez-vous avec elle, c'était pas facile, je m'attendais pas à être aussi touchée par une réflexion presque anodine. Enfin, ça aurait été d'un ami, ça aurait été anodin, mais là c'est peut-être que ce soit un professeur, je pensais pas que ça me toucherait autant. Et même encore aujourd'hui, ça a encore une connotation, c'est toujours présent. J'ai quand même été plus soutenue, mais j'ai eu la chance que j'ai eu, du coup, c'est mon parrain qui a soutenu aussi, qui m'a dit, qui était dans ta promo, qui m'a dit, mais vas-y, franchement, fais-le, c'est une bonne chose. Les professeurs m'ont soutenu aussi, mais j'ai eu aussi quelques réflexions, mais ça sert à rien, c'est pas grand-chose. Il faut que tu t'endurcisses parce que tu es en archi, donc tu vas en avoir comme ça des réflexions tout le temps. Ou c'est pas juste de gâcher la vie d'un prof pour ça. Ou tu devrais lui parler plutôt, parce que faire ça sans lui parler, c'est vraiment un coup bas. C'est plus ce genre de réflexion que j'essayais de comprendre aussi, et j'essayais de discuter avec. Ouais, il y en a pas mal qui disaient c'est pas cool par rapport au prof, et puis c'est à moi aussi de m'endurcir, et il y a des réflexions comme ça. Maintenant, j'étais sûre de ce que je faisais, et du coup, je l'ai fait. Mais j'ai eu quand même beaucoup de soutien. C'est juste que même si tu as 50 soutiens et 2 critiques, c'est les critiques qui vont résonner, parce que tu te dis peut-être quand même que la manière dont je l'ai fait, peut-être que c'était pas si bien, donc tu te poses plein de questions quand même. Moi, je savais que j'allais le faire, mais je pensais que je savais que j'allais en parler, et je voulais que quelque chose soit fait, mais je pensais pas que ce soit fait à ce point-là, en fait. Je pensais pas que je serais écoutée à ce point-là. Et j'ai été étonnée comme j'ai été écoutée vite et bien, et qu'elle a réagi tout de suite, et qu'ils ont monté un dossier avec la CFVE pour qu'il y ait plein de témoignages, parce que c'est pas que le mien qui a fait que ça a changé, hein, c'est tous les témoignages qui ont eu lieu aussi. Et j'ai été étonnée qu'il y ait autant de choses. Et puis, ça me donnait de la valeur, parce qu'il n'y avait pas uniquement ma parole, il y avait la parole des autres. Donc, ce qui fait que c'était pas moi qui avait fait qu'il était parti, c'était tout ce qu'il avait fait lui. C'était ça qui était important. ah, au final, le résultat t'a fait dire que tu avais bien fait de faire ça, quoi et Ouais, j'ai essayé d'écouter. Moi, tous les avis négatifs que j'ai eus, c'était de mon année. Mais toutes les années supérieures, elles avaient connu ça depuis quelques années, ce qui fait qu'elles étaient elles me soutenaient beaucoup plus. Même des fois, je discutais et elles savaient pas que c'était moi, donc on discutait d'un sujet comme si c'était d'être quelqu'un d'autre. Et j'entendais des gens dire de manière positive, et parce qu'ils ont connu plein de choses et que c'était pire avant encore. Et donc ça me rassurait. Je me suis dit, ça fait tellement d'années que c'est pas une chose en fait, c'est pas un élément. Il y avait eu que ça. Comme c'est moi qui ai eu la phrase la plus violente, du coup, j'ai attendu, j'ai rien fait pendant une semaine. Et en fait, la veille de passer en projet, je dormais pas. J'étais vraiment, ça, je me suis rendu compte que c'était resté, ça me perturbait, et j'en avais parlé à personne de ma famille ou de mon entourage, mon copain ou quoi que ce soit. Et donc, ça restait, et j'ai envoyé un mail à un Bred.
Et c'est lui qui m'a aidé vachement là-dessus. Il y a beaucoup de personnes quand même qui ont aidé dans cette histoire. L'école a extrêmement bien réagi, donc du coup, pour une fois, l'école va servir de modèle et elle a été. Ça permet de montrer qu'en fait, quand tu parles, tu peux être écouté, ça peut marcher. Et je trouve ça Ouais. il y avait une partie de moi où j'en ai parlé à mes parents une fois que j'avais engagé les démarches. Et donc, ils ont tout pris d'un coup. Donc, ils ont eu un petit moment de. J'avais 17 ans à ce moment-là, tu vois, donc j'étais pas. Ils ont pris un coup un peu au moral. Et donc, le fait d'en parler au fur et à mesure, j'ai parlé à des amis aussi et ils m'ont tous dit qu'ils étaient fiers de moi. Donc, ça m'a peut-être aidé à être fière. Mais il y a un poids quand même où tu te dis, quand des fois ça en parlait dans les couloirs, tu fermes un peu le tout et tu te dis, c'est pas moi, je suis pas là. Il y a entre deux, quoi. Il y a cette côté fierté et ce côté, quand on te critique un peu, on dit, là, tu vois, t'as gâché la carrière d'un architecte. Et t'es là, je sais pas si c'est exactement ce que je voulais ou pas. Et puis je pense que la décision, elle venait pas, c'était pas que ce qui s'était passé là. Je pense qu'il y avait un besoin de parler aussi. J'ai parlé à certaines personnes des années en master 1, master 2, et ils me disaient on avait besoin de parler. Et ça fait du bien en fait de parler de ce qui s'est passé. Et il y a eu des trucs pires que ce que moi j'ai eu, donc je me dis c'était pas mal de le dire. Et la directrice m'a dit ça, elle m'a dit mais en fait en déclenchant la chose, je pensais pas qu'il y aurait autant de témoignages. Et donc peut-être que ça c'est comme ça que j'ai su que visiblement, c'était qu'une goutte ce que j'avais dit dans tout ce qui s'était passé, quoi. C'est quand même vachement épuisant. Tu dis que ce serait plus simple de tout laisser passer et d'attendre que ça passe. Ce serait plus simple, mais il y a un côté, quand tu as l'impression de faire partie un peu ça et de discuter un peu, dès qu'il y a le moindre petit changement, tu te dis waouh, c'est bien, ça va dans le bon sens. Et donc, du coup, j'essaie de rester positif au moindre changement. Mais je te rends compte que ça se questionne parce que les féminismes, ils évoluent aussi et qu'il n'y a pas un seul type. Donc, il faut être vigilant à ne pas rester fermé dans un type de féminisme. Moi, je suis blanche, le féminisme blanc, on sait bien qu'il ne fonctionne pas de la même manière que plein d'autres types de féminisme aussi, ou que par rapport à la sexualité, il faut être ouvert par rapport à tout, par rapport à la validité ou par rapport à tout ça. Il ne faut pas rester enfermé. Donc, c'est pour ça que c'est épuisant, c'est que du coup, il faut toujours faire attention, même dans le féminisme, à faire attention à ce que tu dis, à la manière dont tu le fais. Et c'est pas aussi si simple que ça, mais c'est valorisant parce que ça vaut le coup. Quand je vois les moindres évolutions, je me dis que ça vaut le coup et qu'il faudrait continuer, quoi. Je pense que j'étais quand même relativement sensible à ça avant parce que c'est quelque chose qui m'avait déjà, j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est, je trouve que toutes les discriminations qu'il y a, que ce soit, comme je disais, le racisme par rapport aux différents types de sexualité ou par rapport aussi à tout ce qui est la transphobie, c'est quelque chose qui m'énerve aussi. Et du coup, je me suis déjà pas mal questionnée en lisant aussi ou en regardant des films, parce qu'il y a des films maintenant qui parlent de ça, il y a des beaux films qui sont faits et qui du coup c'est intéressant et c'est beaucoup plus présent. Mais je pense que les deux sont complémentaires, quoi. J'ai pas découvert ça grâce au féminisme, mais je me suis juste rendu compte qu'en fait le féminisme regroupait tout ça. Donc ça m'arrangeait ce mot-là regroupe tout ça, toutes les valeurs qu'on devrait avoir de base. T'as des exemples de films du coup dont tu parlais là comme ça qui te viennent en tête? Oui, mais c'est dans ma liste, donc je les ai pas encore vus. Je sais que je discutais de ça tout à l'heure. Je sais qu'il y a plusieurs films qui sont faits. Il y a un des films qu'on avait été amené à voir en première année avec en architecture. Il nous avait fait faire pas mal de films. C'était sur la première femme transgenre. Et je sais que c'était un très très beau film parce que je m'étais jamais posé de questions là-dessus. Et il m'a fait changer mes idées là-dessus, ou faire évoluer mes idées en tout cas. Parce que je me suis jamais posé de questions dessus, en fait, tout simplement. Ouais. Ça m'avait jamais frappé. Et là, tu vois tout le processus, parce que c'était en 1900, donc c'était pas du tout la même époque. Et tu vois tout le processus, et après, tu fais plus attention, en fait. Quand t'entends à la télé, quand t'entends des reportages, t'es plus sensible. Il y a des films qui sont sortis, et quand c'est des relations sexuelles, quand c'est des relations amoureuses homosexuelles, où ça a fait la vie d'Adèle, ça a fait des proportions énormes pour un film qui est relativement beau. C'est ce genre de film où tu te poses des questions. Mais c'est pas mal les livres qui m'ont aidé quand même. C'est plus les livres que les films. Je sais que j'ai pas mal lu autres rapports, j'ai pas mal lu des choses historiques, donc c'est plus Ken Follett, mais ça t'aide à poser des questions parce que c'est historique, même 20e siècle, et ça a des gros rapports avec maintenant. Et tu prends des grandes claques quand tu te rends compte que ça n'a pas tant évolué. Dans les livres, sinon que je lis actuellement, il y a Présente de Lorraine Bastide, qui est vraiment, vraiment très bien. Oui, il y en a un autre, c'est sur les 23 féminismes dans le monde, et ça, c'était intéressant parce que du coup, c'était 23 pays du monde, et du coup, t'apprends qu'il n'y a pas uniquement en France et il n'y a pas un seul type de mouvement. Donc ça, c'était intéressant. Oui, du coup, c'est vrai que c'est un truc que je me suis jamais posé. C'est super intéressant. T'as des exemples un peu d'autres féminismes, du coup, dans d'autres pays et tout? J'essaie de faire de tête, hein. On parlait par exemple en Argentine, je crois que c'était la coulée verte, où il y avait tout un rapport par rapport à l'avortement. Il y a aussi
ce qui est pays, beaucoup de pays qui vont être musulmans, ça va pas être le même rapport. Enfin, il va y avoir beaucoup de mouvements féministes, mais ils vont expliquer aussi, enfin, ça va être fait différemment. Il n'y a pas le même rapport. Déjà en France, beaucoup de féministes qui se disent contre le port du voile, et c'est quelque chose dont les féministes se battent. Puis il n'y a pas le même rapport à la mer, à la société. Donc ils essaient d'évoluer, mais ça part d'autres mouvements où ça va être en Chine où tous les mouvements féministes sont stoppés automatiquement par le régime, où tu vas avoir des stratégies. J'ai vu dans le livre certaines stratégies très étonnantes pour réussir à pouvoir parler de ces sujets. Genre quoi? Par exemple, pour le hashtag MeToo, il était bloqué automatiquement et quand c'était traduit en chinois, c'était bloqué automatiquement par le régime. Et du coup, ils ont gardé le MeToo qui veut dire lapin riz. Et maintenant, leur hashtag, ça veut dire lapin riz pour pouvoir parler de leur violence parce que le régime ne peut pas bloquer ce hashtag. C'est des choses ridicules, mais en fait, ça me paraît, ouais, ça me paraît vraiment ridicule. C'est des stratégies pour pouvoir se battre et pour pouvoir continuer d'avancer. Et c'est pas les mêmes. Il y en a que ça va être démonstration, il y en a d'autres ça va être sur Internet, ça va être par la poésie. Il y a d'autres manières de faire et ça ouvre un peu l'esprit. Bah, ça m'a pas fait relativiser parce que j'essaie de me dire, il y en a beaucoup qui disent justement là-dessus qu'on est vachement, finalement, on n'est pas à se plaindre en France. Et à la fois, je me dis, bah, j'essaie quand même de me dire, il faut toujours aller au mieux. Mais c'est vrai qu'il y a des situations où ils se battent encore pour l'avortement ou pour même le fait de pouvoir avoir un chéquier. Je me dis, on n'est pas, oui, c'est clair que c'est juste, c'est encore plus, ça te donne encore plus de rage envers ces pays, enfin, par rapport à ces pays-là. Et je t'invite, je sais pas comment soutenir les femmes qui font ça. C'est des combats encore plus présent avec le nombre de féminicides qui est 10 fois plus haut que nous, ça paraît hors du commun. Bah, je pense que les chiffres ils sont très utiles parce que moi j'avais les chiffres en tête et là dans le livre présent de Lorraine Bassy, elle sort un nombre de chiffres incroyable et c'est très violent à prendre en pleine face. Il y a des chiffres qui sont vraiment, vraiment très, très gros ou très faibles, que ce soit sur les différences, sur les présences ou sur les violences subies par les femmes ou sur le harcèlement de rue. Quand on dit oui, on sait ça arrive, non, ça arrive à 90% des femmes. Ah, d'accord. Là, tout de suite, c'est pas juste. C'est plus ces grosses différences, ces gros chiffres, c'est ceux-là qui sont intéressants à sortir. Mais je pense que par contre, le ressenti, il sera toujours là. Parce que tu peux pas être détaché de ces sujets-là, parce que c'est normal d'avoir de l'émotion là-dessus quand tu as vécu des choses. On a toutes vécu au moins une expérience mauvaise. Et donc, cette expérience, elle suffit à dire que non, c'est pas normal. Et puis quand tu as quelqu'un en face de toi qui l'a pas vécu, c'est compliqué d'avoir un recul en expliquant calmement les faits. Bah, c'est vrai que du coup, le 90%, c'est vrai qu'il est vachement marquant. Enfin, tu peux pas derrière dire bah non, mais c'est bon, c'est une exception, voilà. Ouais, non, c'est ça. C'est souvent, il va y avoir ou quand tu parles des femmes à la télé, j'ai vu ça, ils peuvent te citer 3 noms de femmes, mais quand tu dis qu'il y a que 15% d'experts, ils vont dire ah, quand même, ah oui, peut-être que c'est vrai que ça suffit pas de citer un des exemples, au moins que tu peux contre-attaquer et là, tu lances la discussion. Je pense que ça m'a changé parce que par rapport à l'image aussi, le féminisme, c'est quand même vachement aussi apprendre à accepter son corps, apprendre à s'accepter soi. Et du coup, je pense que ça aide. Ça aide vachement à arrêter de se dire, à faire attention tout le temps exactement à ce qu'on mange ou quoi que ce soit. Ça t'apprend à être plus relâché par rapport à ça. C'était un sujet qui était vachement plus violent pour moi avant. Et ça m'aide aussi par rapport à mon caractère. Je me sens plus forte en étant. T'as l'impression de faire passer partie d'un mouvement, d'un collectif, et tu sais que t'es pas tout seul, et tu sais qu'on en parle de plus en plus. Donc c'est comme si t'appartenais à quelque chose. Et donc ça, je me sens plus forte, plus courageuse. Maintenant, je pense, oui, il y a des choses que je laisse moins passer, et j'ai pas la même vision. Du coup, des fois à l'extérieur, je regarde pas de la même manière. Mais je m'énervais plus facilement en constatant tous les comportements des hommes, tous les comportements. C'est le problème aussi, t'es plus facilement énervé, quoi. Les comptes Insta, je suis pas mal les comptes de collage, ça je trouve ça cool. Parce que j'aime bien voir, j'ai su à Nantes et à Rennes, vu que c'est les 2 villes où j'ai étudié. Sinon, il y en a pas mal, j'ai pas forcément les noms en tête, mais il y a Pépite Sexiste, ça j'aime beaucoup, il me fait beaucoup rire, il est pas mal. Le Gang du Clito est pas mal aussi. Il y en a 2-3 que j'ai pas encore eu. Je les ai pas forcément en tête. Maintenant, c'est vrai que en fait, quand tu commences à en suivre un, il va donner les noms des autres. Et du coup, ça, au fur et à mesure, tu te rends compte qu'il y en a pas mal, même qui sont proposés. Et au niveau des livres, c'est les 2 que j'ai dit là. Et sinon, là, je suis en train d'essayer de lire les un peu plus classiques, les Simone de Beauvoir et reprendre un peu les classiques. Bon, bah très bien. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais ajouter sur ton féminisme, d'autres choses auxquelles tu as pensé un peu en réfléchissant, ou tu penses avoir fait le tour de la question pour toi? Je pense que c'est bon. C'était très bien.